Je te salue mille fois des voix de mon Afrique. Christian Biassine, je suis intellectuellement encore appelé la phénopensée. Je suis une intelligence au service de la postérité, une bibliothèque ambulante, l'œil du yamptologue. Aujourd'hui, la phénopensée se prononce sur l'exercice de narration. Vous devez le savoir, narrer, c'est raconter. L'objectif de cet exercice est de rechercher chez un candidat sa capacité à pouvoir relater exactement les faits tels qu'ils se sont produits. C'est une expression rédactionnelle. C'est un exercice écrit pour lequel le candidat est appelé à raconter une histoire. La narration en tant qu'exercice est structurée globalement en trois, notamment une situation initiale, des péripéties et une situation finale. De façon plus détaillée, la narration dans ses composantes, c'est une situation initiale, c'est-à-dire le début de l'histoire. On nous montre là comment l'histoire débute. Ici, aucun événement majeur ne s'est produit. Tout est calme. Après, on a une perturbation qui vient perturber, permettez-moi la répétition, qui vient troubler le cours normal des événements. Cette perturbation donne lieu à des événements majeurs, à un ensemble d'événements qui émaillent le cours évolutif de l'histoire, encore appelé des péripéties. Les péripéties, dans leur évolution, dans leur déroulement, vont atteindre un niveau, un pic. Après ce pic, on atteindra une situation d'équilibre, de stabilité qui nous mènera à une situation finale qui marque la fin de l'histoire, le dénouement de l'histoire, comment l'histoire se termine. Est-ce une fin heureuse ou une fin malheureuse? La narration sur le plan de la conjugaison peut user du présent simple de l'indicatif, de l'imparfait ou du passé simple. L'imparfait de l'indicatif, bien sûr. Il est très souvent conseillé aux candidats du premier cycle, bien sûr, de d'utiliser le présent simple de l'indicatif. Comme je l'ai dit, la situation initiale, c'est l'introduction. La transition entre cette introduction et le corps du devoir, qu'est les péripéties, est la perturbation. La perturbation est donc la transition entre l'introduction, qui est la situation initiale, et les péripéties qui constituent le développement. Ce développement se termine ou s'achève par une autre transition qui annonce la conclusion qu'est la situation finale. Cette transition est donc cette situation d'équilibre où l'histoire atteint son pic et les événements deviennent plus stables. La phénopensée, ceci étant, vient donc de se prononcer sur l'exercice de narration. Je suis une intelligence au service de la postérité, une bibliothèque ambulante. Vous m'avez demandé d'être plus concis, d'être plus précis. Je pense, à mon humble avis, l'avoir fait.
Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Au revoir.